Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Sabine, je suis à Home depuis les tout débuts. On parle souvent de quelques personnes dans un salon, j'en fais partie. J'ai eu l'occasion de prêcher un nombre beaucoup de fois à Home et pour différentes raisons. Ça n'a pas été le cas depuis presque 3 ans. Donc je suis devant vous avec pas mal de stress quand même, d'appréhension, mais aussi beaucoup de joie. En 3 ans, il s'en est passé des choses dans ma vie, mais je pense la principale à vous partager ce matin, c'est que j'ai acquis un iPad. Ouais, il y a du changement, les gars. Donc, pour la première fois, je vais prêcher avec un iPad. Je suis un peu toute stressée. Je suis quand même venue ce matin dans l'espoir d'imprimer mes notes. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je suis ce genre de personne qui a besoin d'un backup papier au cas où. Je ne l'ai pas. Ça n'a pas marché. Alors, voilà, on va remercier la technologie et on va croire que ça va le faire. La vie de Moïse, à Home, on aime se plonger une fois par année dans un livre de l'Ancien Testament. Et cette fois, plutôt que d'observer juste un livre, on s'est dit on va observer la vie de quelqu'un, celle de Moïse. Qu'on ait grandi dans l'église ou non, je pense que c'est quand même un nom qui fait écho. On le connaît. Moi, je suis une enfant des années 90. Voilà, je ne regarde pas de cette direction-là. Regarde, elle est jeune. Hein. Je sais qu'aujourd'hui, pour vous, on est vieux. Mais on est jeunes, les années 90, ok? Et si tu as grandi dans les années 90 comme moi, quand on entend Moïse, il y a différentes choses qui peuvent peut-être faire écho. Par exemple, le prince d'Égypte. Le prince d'Égypte? Quand même. Ah, ok, ça marche. Ok, Prince d'Égypte, dessin animé extraordinaire, vie de Moïse un peu romantisé quand même, hein. Voilà, mais très sympa. Et moi, quand on me dit Moïse, c'est clairement une des images qui me vient en tête. Deuxième image qui peut me venir en tête, étant une enfant des années 90, c'est les 10 commandements, la meilleure comédie musicale du monde. Laisse mon peuple. Viviane et à ma sœur, j'espérais qu'elle réponde et tout, mais non, bon, tant pis. Nous, ça a bercé vraiment notre enfance, les trajets jusqu'au Tessin, à écouter le CD des 10 commandements, donc 12 musiques en boucle, on les connaissait. Et vraiment, j'ai pas eu l'occasion de les voir en vrai. Je pense que c'est quand même une des plus grandes déceptions de ma vie. Mais c'est ok, les 10 commandements. Et finalement, une enfant des années 90, quand tu leur dis Moïse, vous savez ce qu'on a en tête. Et là, je pense que ça va faire mal. C'est l'école du dimanche à l'église avec les, même ce mot c'est dur à dire, flanellographes. Ça vous rappelle quelque chose? Non, mais vous, ça peut pas vous rappeler. Les années 90, ça va encore, mais c'était des panneaux hein, assez grands, verts, un peu feutrés. Puis les monitrices d'école du dimanche, elles venaient, puis en fait, il y avait elles avaient des personnages, de nouveau en feutrine un peu, qui se collaient sur le panneau. Oh, Moïse était dans son berceau. La princesse arriva. Elle le prit. Changement de décor. Moïse a grandi. Enfin, vraiment, c'était... Voilà, les années 90. Et moi, voilà, tu me dis, Moïse, c'est toutes ces images qui sont dans ma tête. Et elles sont justes, hein, parce qu'elles sont là, mais elles sont quand même hyper romantisées. Hein. Prince d'Égypte, 10 commandements, flanellographe, c'est un peu, tu sais, on parle d'un bébé dans un berceau. Enfin, tu sais, on a un peu ces idées. Mais en fait, l'histoire de Moïse, elle est ouf. Elle est dingue. Et elle est beaucoup trop romantisée pour une personne des années 90. Alors on s'est dit, on va reprendre un peu cette histoire et on va creuser un peu plus pour découvrir en fait qui est Dieu par la vie de Moïse et qu'est-ce qu'on peut encore apprendre de lui pour nous aujourd'hui. Alors on s'est dit, on va un petit peu couper sa vie parce qu'en plus à l'époque il vivait plus longtemps. Donc 120 ans, on s'est dit si on fait une année, un dimanche, ça va être long. Alors on a regroupé ça en période de 40 ans. La semaine dernière, on a eu une prédication exceptionnelle de la part de Mathilde qui a parlé de ses premières années de vie. Moïse qui grandit dans un contexte compliqué. Compliqué tout simplement parce qu'il est hébreu. Et il arrive au monde à un moment donné où le pharaon se dit ils deviennent nombreux là, ces esclaves. Imaginez qu'ils ont l'idée de se rebeller. Ils sont plus nombreux que nous, il faut faire quelque chose. Alors Pharaon, dans toute sa puissance, et peu importe, il décide de faire un petit génocide. Voilà, il a le droit. Alors il dit, à partir de maintenant, les Hébreux, quand ils verront un nouveau-né, si c'est un garçon, on le tuera. Vous comprenez quand je dis c'était un peu romantisé là? La violence de cette décision. Et Moïse arrive au monde
exactement dans ce temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sa mère décide de le sauver, de effectivement le mettre dans un panier et le déposer sur le Nil. Et, années 90 toujours, on est là. Et se fait récolter par la fille du pharaon. Il va donc grandir dans un contexte qui est maintenant complètement différent, vu qu'il va grandir et être éduqué en tant qu'Égyptien. Il est hébreu par naissance et il est égyptien par éducation. Et Mathilde nous faisait comprendre comment ces deux mondes venaient être une confrontation interne. Mais en fait, je suis qui? C'est qui mon identité? C'est quoi mon identité? Un jour, je suis fils hébreu, supposé être mis à mort. Le jour d'après, je deviens fils du pharaon. Ensuite, il a une réalisation. À 40 ans, il voit ses esclaves. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il a été dit, mais on sait qu'il comprend que l'esclave est en fait son peuple. Il fait partie de ce peuple, qu'il a été adopté. Pourquoi? Parce qu'il réalise, quand il voit deux personnes du peuple se battre, ça lui fait quelque chose. Comment un Égyptien peut battre quelqu'un de son peuple? Alors que les esclaves qui construisent des choses autour de lui, il en a vu toute sa vie. Mais ce jour-là, il y a quelque chose qui ne va pas. T'imagines le problème d'identité, encore une fois, là, qui se passe? Attends, mais je suis hébreu, mais en fait, j'ai grandi dans un palais, mais en fait, c'est mon peuple. Et il va commettre l'irréparable. Il va commettre un meurtre. Et de ce meurtre, en fait, il a grandi dans le palais, il a grandi dans l'éducation pharaonique et il sait que tu commets un meurtre. Et donc, il sera probablement mis à mort. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va lire. On lit que le pharaon cherche à le faire mourir. Et c'est là qu'il va partir. Et Mathilde nous a vraiment parlé sur cette identité aussi. Nous, comment des fois on peut dealer avec ces identités internes. Mais en fait, avant de partir en mission, avant de connaître tout ce qu'on connaît que Moïse a fait, Dieu parle avant tout à l'identité. Avant d'agir par nous, Dieu veut agir en nous. Et donc, on se retrouve dans cette deuxième phase de 40 ans. Après avoir tué cet Égyptien, il fuit. Il fuit. Parce qu'il sait que sinon, c'est lui qui va être mis à mort. Mais en fait, il fuit où? T'as déjà eu une situation comme ça où tu t'es senti comme si tu étais proche de l'appel que Dieu avait sur ta vie, et d'un coup, tu te retrouves dans une position où tu étais convaincu que Dieu avait un plan merveilleux pour toi, mais tu dois maintenant partir parce que tu te sens rejeté de tous les côtés et tu sais ni où aller, ni vers qui aller. Tu sais plus à quel peuple t'appartiens. Les Hébreux vont dire, mais t'es qui juge? Qui te dit que t'es notre juge? Le pharaon dit, en fait, t'as tué, tu sais plus où aller. Tu te sens rejeté, mais de tous les côtés. Tu sais où on va dans ce genre de moment? On va à Madian. Moïse passe de prince, où il va arriver à Madian et devenir un berger. Il va passer d'une vie de palais à une vie à Madian, dans les pâturages. Et cette fuite-là, ce n'est pas la fin de l'histoire. Au contraire, elle va faire partie intégrante de l'histoire de Moïse parce que c'est une étape clé dans le processus que Dieu a pour lui. Le désert de Madian, ça va être une école de transformation pour Moïse. Il a besoin d'être transformé pour entrer pleinement dans l'appel que Dieu a pour lui. Alors, on va lire ensemble juste... on ne va pas lire ensemble. Tout le texte dans lequel on va se balader, c'est Exode 2, Exode 3. Je vous laisserai aussi lire chez vous. On va prendre quelques versets par-ci, par-là. Exode 2, verset 15. Effectivement, le pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à faire mourir Moïse. Mais celui-ci prit la fuite. Il se rendit au pays de Madian et il s'assit, pris d'un puits. Et c'est là qu'il va défendre des jeunes femmes et les pères de ces jeunes femmes va l'accueillir. Il va en épouser une, Séphora. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le lieu que Dieu a prévu pour Moïse, Madian, un endroit où les rêves meurent. Un endroit où la destinée pour laquelle on a été éduqué n'est plus du tout possible et envisagée. Madian, c'est la vie ordinaire, répétitive, loin de l'Égypte et de ses promesses. Madian, c'est un endroit tellement loin qu'on t'oublie.
Pharaon avait comme but de tuer Moïse. C'est pas mis dans le texte, mais moi j'imagine des fois un peu les choses autour du texte. Alors, c'est pas théologique ce que je vais vous dire là. Mais tu vois, tuer Moïse, ouais, chut, 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 chut. On le voit plus. Il est passé où? À Madian. Ah, à Madian, ouais, bon, c'est bon, laisse tomber, c'est tellement loin à Madian. C'est tellement loin qu'on t'oublie. Il passe d'une vie de palais aux vies de pâturage. Tu vois là le flanellographe de l'école du dimanche, Moïse dans son palais. Changement de décor. Un petit mouton. Et ça devient sa vie. Il passe d'une identité à un anonymat complet. Il passe de l'Égypte à Madian. Est-ce que tu t'es déjà senti rejeté et pas soutenu? Tu sais même plus où est ta maison et tu sais plus vraiment qui tu es. Eh bien, tu te retrouves à Madian. Mais c'est vraiment, vraiment pas le dernier mot de Dieu. Dieu utilise le désert pour transformer un homme impulsif en un homme humble. On ne sait pas grand-chose sur ce qui s'est passé à Madian, mais on sait qu'il y a eu 40 ans de vie qui se sont écoulés. 40 ans de vie, 40 ans où Moïse a été transformé. Ce que Dieu fait en nous compte autant, voire plus, de ce qu'il va faire au travers de nous. Les choses qu'on sait sur Moïse à Madian, ce sont 3 choses. Il devient berger, il devient mari et il devient père. Il a 2 enfants. Il devient berger, il devient mari et il devient père. En d'autres termes, on peut comprendre qu'il va apprendre le travail manuel, berger. Il va apprendre la patience, la solitude. Il va apprendre la vie dans le désert. Il va apprendre à être berger, à leader un troupeau. Vous voyez où je veux en venir? Il va apprendre des leçons de vie. Et toutes ces compétences qui sont très intéressantes à acquérir sont des compétences qu'il a besoin et qui sont essentielles pour ce qui va traverser les 40 dernières années de sa vie, alors qu'il va demander à Pharaon de libérer son peuple et qu'ils vont traverser le désert. La transformation, l'école de vie que Moïse fait à Madian, elle n'est pas en vain. Elle est essentielle par rapport au plan de Dieu pour sa vie. À Madian, Dieu forme, il forme dans un désert, il forme dans l'ombre, il forme dans l'anonymat, mais il forme. Quand on pense que Dieu ne fait rien dans la vie, il nous forme et il est présent. Madian, c'est une école de vie primordiale dans la simplicité. Et c'est dans un endroit tellement reculé qu'on est même oublié, mais Dieu nous forme. Mesdames et messieurs, bienvenue à Madian. Le lieu que Dieu a prévu pour Moïse et peut-être pour toi aussi. Madian. Nous, notre problème, c'est que souvent, on va devant Dieu et on est très j'ai besoin, je veux. Parce qu'on pense connaître très, très bien les plans qui doivent être faits pour notre vie. D'ailleurs, des fois, je me dis, il faut regarder notre vie de prière. Est-ce que c'est plutôt alors Seigneur, moi, j'aimerais bien un vélo électrique et puis aussi réussir à partir en vacances et j'aimerais bien que tu guérisses tel et tel. J'aimerais bien qu'il y ait un projet qui naisse. Tu vois ce que je veux dire? On est très dans le je veux, j'ai besoin. Moins dans la reconnaissance parfois. Et parfois, malheureusement, on manque le désert parce qu'on a à tout prix pas envie d'y passer. On n'a pas envie de passer par Madian. C'est pas fun, Madian. C'est pas fun. Et pourtant, c'est là que Dieu il fait son œuvre. C'est là qu'il fait son travail le plus profond en nous. Et dans la Bible, on le voit. Les périodes de désert dans la vie d'Abraham, de Josué, de David ou même de Jésus sont des moments qui sont clés par rapport aux promesses qui sont ensuite parlées dans leur vie. Et désolée de dire ça, mais en fait, Dieu, il n'est pas pressé. 40 ans, les gars. 40 ans. Son timing n'est pas le nôtre, mais son timing, il est parfait. Parce qu'il connaît tout et il voit tout. Et on l'a chanté ce matin, il est l'alpha et l'oméga. Il n'est pas pressé. Et il a une raison pour chacune de ses actions et chacun de ses rythmes et chacun de son timing. Nous, on est des fois très perplexes par rapport au timing de Dieu et aux actions de Dieu. Mais il a le timing entre ses mains. Et la formation, elle est essentielle pour entrer pleinement dans l'appel qu'il a pour notre vie. Des fois, on veut la promesse, mais on refuse le désert. Et on manque la préparation. Alors peut-être la question à se poser, c'est mais en fait, Seigneur, qui veux-tu que je devienne? Qui veux-tu vraiment que je sois? Mathilde nous parlait d'un appel singulier dans chacune de notre vie. Quelle est l'identité que tu proclames dans nos vies? Et comment est-ce que tu veux que je me forme pour y arriver? Quel est mon Madian?
Est-ce que je suis dans mon Madian actuellement? Madian, c'est aussi un lieu de rencontre. De nouveau, on ne sait pas grand-chose sur ce qui s'est passé. 40 ans de vie sur un chapitre, je t'explique. Mais on sait des choses. On sait que Moïse va faire des rencontres exceptionnelles. Alors, je vous propose ce matin, c'était l'introduction juste ici, ça va? On va faire un zoom sur les trois personnages que Moïse rencontre alors qu'il est à Madian durant entre ses 40 et 80 ans. Le premier personnage, il est quand même assez clé vu qu'il s'agit de Dieu. Et là, je vous propose qu'on se plonge dans le texte, dans Exode 3, et on va lire les versets, depuis finalement le verset 11. C'est le moment où Moïse est avec son troupeau et il voit de loin un buisson ardent, un buisson qui ne se consume pas, quand même étrange, et il va se rapprocher, et alors qu'il se dit non, je vais faire un détour, finalement, Moïse l'appelle. Moïse dit à Dieu, et Dieu va exprimer, on va prendre depuis le verset 7. L'Éternel reprit, « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui ont fait pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'il en souffre. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. C'est celui où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Ébusiens. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. » Verset 11, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?»« Je serai avec toi, lui répondit Dieu. Et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous m'adorez sur ces montagnes. » Moïse reprit, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Mais ils vont me demander, quel est son nom ? Que leur répondrai-je ? Alors Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Puis il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Puis tu leur diras, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est sous ce nom que l'on se souviendra de moi pour tous les temps. Va donc, réunis les responsables d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'est apparu. Et m'a dit, je suis décidé à intervenir en votre faveur, car j'ai vu quel traitement vous inflige en Égypte. » Moïse rencontre Dieu et il va lui poser 3 questions. Qui suis-je ? Qu'est-ce que tu es ? Et qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas ? Qui suis-je ? Depuis combien de temps Moïse n'a pas entendu Dieu ? Des années d'attente pour reconnecter profondément avec son Créateur. Dieu ne l'a pas oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Il n'a pas oublié Moïse et il n'oublie aucun de ses enfants. Moïse a été formé, mais Dieu a été resté et reste présent à chaque instant de nos vies. Mais qui suis-je ? C'est déjà arrivé, tu es dans ton Madian, tu ne sais plus qui t'es. Et quand on t'adresse la parole, tu es là, mais qui suis-je ? Et Dieu s'adresse tout d'abord à Moïse pour entamer une petite discussion banale du quotidien. Vous savez, ce genre de petite discussion. Moïse, Moïse. Moïse, Moïse. Dans la littérature hébraïque, quand un nom est répété 2 fois, ça signifie plusieurs choses. Premièrement, ça va exprimer un appel personnel intense. Je m'adresse à toi, Moïse, pas à ta famille, pas à ton peuple, pas à ton troupeau, à toi. Moïse, Moïse. Ensuite, c'est un appel plein d'affection. Il appelle par son nom une affection qui va souligner une proximité. Moïse, Moïse. Et c'est un appel d'importance particulière. Comme dans la Bible, Dieu l'a fait avec d'autres personnes. Abraham, Abraham. Jacob, Jacob. Samuel, Samuel. Je m'adresse à toi. Je suis proche de toi. Je te connais. Dieu lui rappelle qu'il le connaît. Qu'il sait qui il est. Qu'il est aimé, que la petite discussion qu'ils sont sur le point d'avoir est en fait très sérieuse. Moïse, Moïse. Moïse va répondre, « Me voici ». En hébreu, et excusez-moi pour mon accent et ma prononciation, car ce n'est pas ma langue maternelle, il va répondre « Hineni ». Hineni, c'est une réponse de disponibilité totale, un abandon total. Ça signifie « je suis présent, attentif et je suis prêt à agir ». Une disponibilité et une obéissance totale.
On pourrait le traduire un peu sur « je suis ici, prêt pour tout ce que tu veux ». Hainani. Cette réponse, Moïse, il la connaît aussi parce que c'est la même réponse que Abraham donne à Dieu quand il veut tester sa foi. Abraham, Hainani. Moïse utilise ces mêmes mots, Hainani, pour lui dire « je dépose ma vie, je suis ici complètement abandonné devant toi, totalement livré à tout ce que tu veux et à tout ce que tu veux faire de moi. Me voici, utilise-moi, Hainani. » Quand on est disposé, Dieu commence à parler, Dieu commence à donner, Dieu commence à agir. J'ai eu l'occasion il y a quelques années de faire un voyage en Turquie avec une organisation chrétienne. Et puis, on était allé un petit groupe de Suisses, vous savez, ces petits groupes de Suisses qui voyagent. Et puis, on a été rejoindre en fait des gens qui sont en mission, donc des missionnaires en Turquie, dans le but de les servir et puis de pouvoir un petit peu leur donner du repos. En fait, on est allé, ils avaient organisé un camp pour eux, dans un camping, pour se reconnecter, prendre des vacances. Et puis nous, on est venus vraiment faire la cuisine, nettoyer, toutes ces choses qu'on aime faire en vacances, pour vraiment pouvoir les soulager, les bénir dans ce qu'ils faisaient. Et puis, dans ce camp, j'ai eu l'occasion de rencontrer une famille. C'était une femme et ses 3 enfants, des Allemands, 2 filles et un garçon, qui un jour on avait un temps de louange et ils étaient sur scène pour amener de la louange et ils ont chanté un chant qui était vraiment magnifique. Et après coup, on a eu l'occasion de discuter un peu en one-on-one et ils nous ont expliqué l'histoire de ce chant. Et ça m'a bouleversée. Cette famille était partie en Turquie, donc 2 parents et 3 enfants. Et puis le papa et 2 autres de ses collègues ont décidé d'implanter une église. L'église avait déjà plusieurs années, et puis le papa en question avait aussi un corps d'adorateur et composait régulièrement des chants. Il avait commencé à composer ce chant, mais il lui manquait quelques phrases pour le terminer. Mais les enfants le connaissaient déjà et ils le chantaient déjà. Et puis, longue histoire courte, un jour, des gens qui, en fait, ont fait genre qu'ils étaient intéressés par la foi chrétienne, se sont infiltrés dans l'église petit à petit pour développer une confiance, mais c'est une confiance qui était fausse parce que leur but, au final, c'était d'arriver un jour dans l'église pour assassiner les 3 pasteurs. Et donc, ce papa, cet homme, est mort. Et l'histoire incroyable de ce chant, c'est que le jour de son décès, le jour de son assassinat, il avait complété ce chant avec quelques phrases. Et les quelques phrases qui manquaient à ce chant, il les a mis en disant je suis prêt à revenir à la maison. Hainani, un homme qui est prêt à obéir à l'appel de Dieu en disant mais va implanter une église en Turquie. Un pays qui n'aime pas forcément beaucoup les églises, qui ne laisse pas forcément les chrétiens vivre leur foi comme on le souhaiterait. On a une chance incroyable d'être là ce matin, à même poster sur les réseaux sociaux, si jamais, venez à 10h. On a une chance incroyable, mais il y a des gens qui payent le prix autour du monde pour cette foi. Hainani, je suis une disposition complète. Je ne suis pas en train de dire que ta vie va peut-être dépendre de ton Hainani, mais on devrait être prêt à se dire, je suis totalement disponible, prêt à t'obéir. Hainani. D'ailleurs, la réponse de Dieu pour Moïse, elle est vraiment cool, vraiment chill, super. Alors retourne en Égypte. Puis va parler au pharaon, tu sais, retourne au pays qui t'a rejeté, retourne à l'endroit qui t'a brisé. Mais qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? C'est fou, hein, comme on peut passer d'un Hainani à un mais pas du tout, en une fraction de seconde. Quoi que tu veux que je fasse, comme tu veux que je fasse, alors je ne m'attendais pas trop à ce que tu me demandes ça, Seigneur. Souvent, notre sortie de Madian, elle est composée d'un plan en 10 étapes et on fait un livre sur comment sortir de Madian en 10 étapes, alors que Dieu a un plan tout autre pour nous. Et on lui dit, oui, Hainani, on est là, disponible, Seigneur, on t'adore, on veut t'obéir, on est prêt. Et quand Dieu nous dit, ok, fais ça, on est là, oui, mais attends, ça n'est pas dans le chapitre numéro 2, avec la stratégie que j'avais mis en place. Tant que ça reste dans les limites et les attentes qu'on a, ça va. Mais quand ça va un peu au-delà, c'est compliqué, hein, le Hainani. Et si Dieu, en fait, au lieu de t'amener dans une nouvelle saison, toute belle, en sortant de ton Madian, veut te ramener à l'endroit même qui t'a brisé. Et s'il veut que tu retournes à la maison, celle qui t'a brisé pour la restaurer. Et s'il veut que tu retournes à l'endroit où tu as fui, où tu t'es senti rejeté et pas soutenu. Et s'il veut que tu retournes dans un endroit
briser pour apporter de la réconciliation. Hainani? La réponse de Dieu à ça, à Moïse, elle est incroyable. Il lui répond pas qui il est, il lui dit je serai avec toi. Peu importe qui tu es, moi je serai avec toi. C'est pas vraiment à propos de toi en fait. C'est à propos du fait que je serai avec toi. C'est pas par ta force, ta puissance, ta crédibilité, ta créativité, tes finances, mais c'est par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui est avec toi. Il est avec nous. Si on fait ce que Dieu nous demande, on ne sera jamais par nos propres forces. Et on l'a aussi vu avec Mathilde, jamais par nos propres forces. Si tu veux répondre à l'appel de Dieu et que tu veux faire de cette histoire-là une histoire belle, il ne faut pas qu'elle soit centrée sur toi, il faut qu'elle soit centrée sur Dieu qui est avec nous. Il était en Égypte, il est à Madian et il sera de nouveau dans la nouvelle saison de vie qu'il a pour nous. La deuxième question que pose Moïse à Dieu, c'est « Mais qui es-tu » S'il se prosterne et me demande « Mais quel est son nom ?» Je suis celui qui est. J'ai été si loin de toi pendant si longtemps que je me souviens même plus de qui t'es. Dans le désert, non seulement on ne se souvient plus de qui on est nous, mais on ne se souvient plus non plus de qui est Dieu. Tu sais, quand tu as une saison de désert et que tu alimentes pas ta vie de foi, ni avec d'autres, une communauté, ni même seul, tu oublies qui Dieu est, tu oublies de ce qu'il est capable, tu oublies de sa présence, tu oublies de son amour, de sa grâce, de sa fidélité. Je suis celui qui est. C'est une personne ne peut changer qui je suis. J'ai tout entre les mains. Je suis au-dessus de toute chose, souverain au-dessus de toute chose. Je suis celui qui est. Personne ne peut me changer, personne ne peut m'arrêter, personne ne peut m'égaler. C'est pas encore son nom propre là, quand il dit je suis celui qui est. Il faut que tu comprennes qu'il est en train de dire à Moïse, comprends mon existence avant de comprendre mon nom. Comprends l'essence même de qui je suis avant de comprendre mon nom. Et il voit Moïse venir, alors il lui répond tout de suite, attends, je sais, les Israélites, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors tu leur diras, je suis m'a envoyé vers vous. Puis tu leur diras, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité, c'est sous ce nom que l'on se souviendra de moi pour tous les temps. C'est pas juste une étiquette là, c'est un nom qu'il est en train de dire, une identité. Je suis l'Éternel. En hébreu, je suis Yahweh. Celui qui est. Je suis celui qui suis. Ça exprime l'existence absolue et indépendante de Dieu, son caractère éternel et immuable. Et en fait, là, Dieu donne enfin son nom à Moïse. Il aurait pu dire, je suis James, je suis John. Non, je suis Yahweh. Je suis Yahweh. C'est le nom propre du Dieu unique de l'Ancien Testament. C'est pas un simple titre, mais identité même de Dieu. Il est éternel sans commencement ni fin. On l'a chanté, il est alpha et oméga. Il est indépendant de toute chose, souverain sur toute la création. C'est la réalité absolue. Il est constant, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il fait ce qu'il veut. C'est Yahweh. Il est la personne la plus importante de l'univers. Oh, c'est gonflé. Non, non, c'est Yahweh. Tout l'univers comparé à lui est que dalle, rien, rien. C'est Yahweh. Et d'ailleurs, on le loue régulièrement. On le loue en disant « Alléluia, Yahweh ». Pas mal, c'est vrai. Alléluia, on le loue, on célèbre, on chante la gloire de Yahweh. On chante et on célèbre la gloire de celui qui est. Alléluia. Alléluia. Vous savez ce qui est intéressant? C'est que ce mot-là, Yahweh, il va revenir plus de 6800 fois dans l'Ancien Testament. Tu comprends un peu la répétition et l'accent qui est mis sur ce mot, Yahweh, sur ce nom. Alors pourquoi est-ce qu'on répète encore et encore? Parce qu'on veut que pour toute l'éternité, de génération en génération jusqu'à aujourd'hui, qu'il soit connu sous le nom et qu'il le restera Yahweh. Dans ta Bible, c'est le fameux éternel avec un E majuscule.
Tu sais, quand tu fais des cours de communication, on t'apprend un truc. Ou pour prêcher, on te dit et une phrase choc, une phrase clé. Quelle est ma phrase clé du jour? Il n'y en a pas. Les cordonniers sont les moins bien chaussés. Alors, une phrase clé, un truc qui revient pour que ton audience, si elle devait sortir, se rappelle de une phrase, ça soit celle-ci. En publicité, ils font ça avec les slogans. Have a break, have a... Bon, alors là, c'était peut-être l'anglais qui était, je sais pas. Carglass répare. Haribo. Ok, bon, voilà, il y a ceux qui ont regardé la télé, et puis les autres, hein, des choses qui vont nous rester en tête. Dans l'Ancien Testament, le slogan, c'est Yahweh. 6800 fois Yahweh. Yahweh. Tu raconteras à ta descendance les miracles que j'ai faits, ainsi vous saurez que je suis Yahweh. Exode 10, 2. J'endurcirai le cœur du Pharaon, et il poursuivra mes pharaons, et toute son armée serviront et faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, Yahweh. Le but de livre de Exode, le but de l'Ancien Testament, le but de l'essence de l'Écriture, c'est Yahweh. Alors dorénavant, quand on lit l'Ancien Testament et qu'on voit un E majuscule, Yahweh, c'est Yahweh. Et il faut comprendre que ces quelques phrases-là d'échange entre Moïse et Dieu, elles sont clés pour l'histoire biblique, elles sont clés pour comprendre l'Évangile. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, il y a ce passage où Jésus, avec ses disciples, la foule les suit, et puis les gens ont faim. Les gens, vous êtes beaucoup. Alors Dieu va prendre un petit garçon qui a du pain, des poissons, et Jésus, il va multiplier, et tout le monde va manger. Et c'est là qu'il va déclarer « Je suis le pain de vie ». Et à partir de cet événement, il y a différents « je suis » que Jésus va proclamer sur sa vie. Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis le vrai cep. Et il va faire ensuite une déclaration dans Jean 8, 58. « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Emoticon, brain explose. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il savait très bien à quoi il faisait référence, Jésus. Il aurait pu dire « j'étais ». Ça n'aurait pas été faux. Non. Je suis. C'est comme un blasphème d'ailleurs, verset 59. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Si tu veux le « je suis » qui les a libérés à l'époque, qui a libéré le peuple, tu as aujourd'hui le même « je suis » qui peut te libérer maintenant. Le Dieu qui est apparu à Moïse dans un buisson ardent est le même Dieu qui est venu en chair sur cette terre. Je suis. Jésus qui est mort sur une croix, qui a été enseveli et qui est ressuscité pour nous sauver. Je suis. Je suis qui a sauvé Moïse et le je suis qui nous sauve aujourd'hui. Je suis qui a libéré Israël et celui qui nous libère aujourd'hui. Le Dieu qui a rencontré Moïse et le Dieu qui nous rencontre aujourd'hui. Je suis. L'Évangile est déjà présent dans l'Ancien Testament. Alors Moïse, il reçoit son appel après 40 ans à Madian. Il est formé, il fait une école de vie et il rencontre Dieu. Il reconnecte avec lui et reçoit un appel. Va. Mais est-ce qu'il va y aller seul? Zoom sur le personnage numéro 2. Jéthro. Jéthro, il y a vraiment peu de choses qu'on connaît. Par rapport à Dieu, il y a moins de choses à dire. Il y a quand même des choses très intéressantes. Moïse, il arrive vers Jéthro à Madian alors qu'il vient de subir un échec, une fuite, et sa perte de sa position en Égypte. Et Jéthro, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'accueillir, il va lui donner sa fille en mariage, rien que ça. D'ailleurs, dans Le Prince d'Égypte, c'est vraiment une belle gosse. Et puis, il lui confie le travail de berger. Est-ce qu'un dessin animé peut être une belle gosse? Il y a quelqu'un qui s'est posé la question. Voilà, bref. Exode 4, verset 18, Moïse s'en alla et rentra chez Jéthro, son beau-père. Il lui dit, je vais partir pour retrouver auprès de mes frères de race en Égypte et voir s'ils sont encore en vie. Jéthro lui répond, va en paix. Après ce passage et cette discussion que Moïse a avec Yahweh, il va vers Jéthro et lui dit, est-ce que je peux? Mais gars, t'as 80 ans. Va. En fait, ça peut nous surprendre, mais il faut comprendre qu'il y a un contexte culturel. Jéthro, c'est le chef du clan.
C'est son beau-père, il travaille comme lui, comme berger, c'est son patron, il vit dans sa maison. Alors oui, il va lui demander sa permission. C'est une forme de respect, d'humilité et d'ordre familial. Je t'explique quelque chose. Moi, je vous fais toute cette petite prédication et tout en disant « ouais, il faut quitter l'Égypte, nanana », ça vient quand même me chercher, hein, parce que je suis moitié égyptienne. Voilà, ça c'est mes origines. L'Égypte, c'est quand même un beau pays dans tout ça, les gars, ok ? J'ai grandi du coup dans cette culture aussi, et puis on avait l'habitude chaque année d'aller au Caire voir ma famille. Donc mon papa, mes sœurs, ma maman. Et puis quand on y allait, je ne sais pas si vous êtes déjà en Égypte, mais traverser les routes, c'est compliqué. C'est pas genre, oh, il y a un bonhomme vert, on y va, Non, mon père, il nous dit ça. On tient les mains, on va traverser la route. Alors nous, tu vois, on savait que pour traverser la route au Caire, on tenait les mains, tu vois. C'était pas, on obéissait. On tient les mains quand on traverse la route au Caire, les gens, ok ? On tient les mains. Et ça donnait quelque chose comme ça. Ok, on y va les filles, yalla, yalla, stakhalas, yalla, 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 allez, hop. Et on est arrivé de l'autre côté. C'était sport, mais on l'a fait. Et moi, j'ai grandi jusqu'à ma vie d'adulte en me disant, quand tu es au Caire, tu traverses les routes en tenant la main. Parce que mon père m'a dit ça, donc j'obéis. Et c'était l'autorité sur ma vie. Donc j'obéis. Mon père est depuis décédé et est arrivé le jour où je suis retournée en Égypte, mais cette fois-ci avec mon mari. Mon mari suisse. Tu sais, il a fallu traverser une route là. Je lui ai fait, Mathieu, donne-moi la main. Faut comprendre, avec mon mari, on a eu l'habitude de voyager dans des endroits, il n'y a pas de problème. Hein. Les routes, les scooters, les machins, les trucs bizarres dans le monde, on en a vu. Mais au Caire, on tient la main. C'est comme ça. Puis il m'a regardé genre, what ? Non, mais on doit se tenir la main pour traverser. Tu vois, il fallait changer de... Je devais te poser la permission parce que j'ai été éduquée avec l'autorité qui me disait, quand on traverse, ok, on tient la main. Et ce changement de mentalité, il n'est pas fait en une fraction de seconde. Non, parce que tu honores tes aînés, tu honores ceux qui t'ont donné un toit. Honore ton père et ta mère. Le changement de mentalité, il ne se fait pas parce que tu as 8 ans, en fait. Et dans ce contexte culturel, Moïse va demander à Jéthro sa permission. Si Jéthro avait dit non, je ne suis pas d'accord, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui serait passé. Parce qu'en fait, à un moment donné, Dieu aussi nous donne le libre arbitre. Mais quelle grâce d'avoir des Jéthro dans nos vies qui nous disent « Va en paix. Va en paix. Tu as reçu une bénédiction sur ta vie. Je te soutiens. On te reconnaît là-dedans. Va en paix. » La semaine passée, on a vécu un moment extraordinaire. On a un couple de notre église, Sam et Marion, qui ont été appelés à partir à l'autre bout du monde, en Australie, pendant en tout cas 6 ans, voire plus, pour pouvoir devenir pilote, pour aller atteindre les MEP non atteints. Quel appel de vie! Est-ce que moi, là, ça m'a fait quelque chose? Oui, j'ai versé ma larme, et je la verserai encore, parce que je les aime. Mais on veut être des Jéthro. La semaine passée, on les a envoyés, on les a bénis, et on vous bénit encore. Allez en paix. Il nous faut des Jéthro dans nos vies, des gens qui reconnaissent, des gens qu'on estime, pas parce qu'on veut juste demander la permission, mais parce que d'avoir leur bénédiction, ça va faire toute la différence dans l'appel dans nos vies. Qui sont les Jéthro dans nos vies? Et la troisième personne qu'on va rencontrer un peu indirectement, mais dont on va parler alors qu'on est à Madian, c'est Aaron. Aaron, frère de Moïse. Dans la discussion que Moïse a avec Dieu, il va lui dire, mais Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudras pour cela. Alors l'Éternel se mit en colère contre Moïse et lui dit, eh bien, il y a ton frère Aaron, le Lévite. Je sais qu'il parlerait facilement. D'ailleurs, il est déjà en chemin pour venir te trouver. Il sera tout heureux de te voir. Moi, ce verset, il me fait trop rire. Mais bon. Tu lui parleras, tu lui mettras des paroles dans la bouche. Et moi, je vous assisterai tous les deux dans ce que vous direz. Et je vous indiquerai ce que vous aurez à faire. Il sera ton porte-parole devant le peuple, il te servira de bouche et tu seras pour lui comme le Dieu qui parle à son prophète. Moïse va exprimer plusieurs résistances à Dieu. Il va lui dire, j'ai peur de ne pas être crédible, j'ai peur d'avoir ce sentiment d'incapacité et j'ai peur d'avoir des difficultés à parole. Dieu répond, ok, alors je t'envoie Aaron. Il sera ton porte-parole, il va parler pour toi. Il sera ton partenaire de mission. Dieu n'envoie pas toujours seul. Il pourvoit, il équipe. Moi, il y a un passage, et je vais un petit peu spoiler la semaine prochaine, parce que c'est un passage qui se passe dans la 3e partie de vie de Moïse. Ça va aller. Aaron
est un personnage qui va venir soutenir Moïse dans les négociations, particulièrement avec Pharaon. Et arrive un jour, alors qu'ils sont libérés de l'Égypte et qu'ils traversent le désert, où il y a une bataille qui a lieu contre un autre peuple, les Amalécites. Vous pouvez lire dans Exode 17 si ça vous intéresse. Et il est dit que, alors que la bataille a lieu, Moïse, quand il tient son bâton en l'air, Israël est en train de gagner. Et quand il baisse son bâton, Israël perd. On veut qu'il gagne. Mais il est fatigué. Et qu'est-ce qui se passe là? Our et Aaron arrivent et vont venir soutenir le bras de Moïse. Moi, cet épisode biblique, il me... De nouveau, je ne sais pas si vous avez regardé Pékin Express, certains. Okay, peut-être de nouveau, je suis trop vieille pour certaines ou trop jeune pour d'autres, je ne sais pas. La télévision, les émissions, Pékin Express, des fois, c'est des équipes, en gros, puis il y a des fois des petits challenges pour gagner. Puis certains de ces challenges, c'est des fois un peu physique, genre garder les mains en l'air le plus longtemps possible avec un poids. C'est pas si facile que ça. Hein. Moïse, 80 ans. Moi, je suis sûre qu'à Pékin Express, s'ils avaient des harons, ils gagneraient tous. C'est pas le cas. Dans la bataille et la mission, Dieu nous donne des harons. Des gens qui, quand on est fatigué, quand on n'a plus les ressources, quand on ne sait plus, quand on se sent seul, quand on en a marre, quand on veut lâcher, nous aident à tenir bon pour aller jusqu'au bout de l'appel. C'est qui nos harons? Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans ton Madian et puis en fait, tout ce que tu as besoin, c'est une rencontre avec un haron, tu sais, un partenaire. Peut-être que tu as besoin d'un associé, d'un financier, d'un conseiller, d'un stratégiste, d'un audacieux, d'un bon communicateur, d'un visionnaire, d'un sage, d'un aîné, d'un bon communicateur, d'un intercesseur. Dieu équipe, Dieu entend et Dieu donne. Personne n'accomplit l'appel de Dieu tout seul, en solo. D'ailleurs, c'est un truc qu'on dit souvent à Home, on fait la vie ensemble. Peut-être ton haron est dans cette salle. Bois un sirop à la fin du culte et discute. On a besoin d'Aaron. On a besoin de Dieu qui nous appelle et d'être à son écoute. On a besoin de Jéthro dans nos vies, des gens qui sont là pour un temps de formation et qui vont nous envoyer et nous bénir dans la destinée que Dieu a pour nous. Et on a besoin d'Aaron. On a besoin des Aarons qui sont là, qui nous soutiennent, qui nous lèvent le bras quand on est fatigué. Alors le désert de Madian, c'est un lieu où les rêves de Dieu meurent et sont enfouis. Mais Madian, c'est aussi un endroit tellement loin qu'on t'oublie. Et Madian, c'est un endroit dans lequel tu te retrouves quand tu te sens rejeté, que tu n'as personne à tes côtés, que tu te sens seul et que tu ne sais même plus qui tu es. Mais Madian, c'est aussi un endroit qui transforme. Madian, c'est une école de vie. C'est l'endroit qui t'apprend à être la personne que Dieu veut que tu sois pour l'appel qu'il a pour toi. Madian, c'est peut-être l'endroit où Dieu il va reprendre ton attention, que tu as laissé poser depuis longtemps. Et Madian, c'est l'endroit où Dieu te rappelle qui tu es. Moïse, Moïse. Et Madian, c'est l'endroit où tu dis « Hainani, je suis là, disposé, complètement, entier, prêt à t'obéir. » Madian, c'est l'endroit où Dieu appelle. Madian, c'est un endroit de rencontre. Un Jéthro, un Aaron. Les musiciens, vous pouvez revenir. On va terminer aussi en priant ensemble. Peut-être que tu vis dans un Madian en ce moment, peut-être que tu l'as vécu, peut-être que tu vas le vivre, je ne sais pas. Mais j'ai envie de t'encourager à te rappeler les vérités qui sont sur ta vie. Qui tu es. Il y en a qui sont vraies pour tous, on est enfant de Dieu. Et tu es voulu. Et après, je suis aussi persuadée que Dieu a un appel singulier pour chacun d'entre nous. Il y a toujours des gens à la fin qui sont prêts à prier avec vous. Des fois, je m'étonne du manque de foule. Allez-y si vous avez besoin. Ça peut être aussi simple que je ne sais pas, je me sens seule, je me sens rejetée. C'est long. C'est long. Mais j'ai une conviction, c'est que Dieu est présent.
Même quand on ne le voit pas, même quand on ne le sent pas, même qu'on a l'impression que notre formation, on est en train de rien vivre, Dieu est présent et Dieu prépare parce que son timing est parfait. Hainani, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu qui était, qui est et qui sera, Yahweh, est présent dans chacune de nos vies. Il ne t'a pas oublié. Prions. Seigneur, merci pour tout ce que tu mets dans nos vies. Merci de nous permettre de vivre des temps d'allégresse et des temps de désert. Et peu importe ce qu'on est en train de vivre et les difficultés que ça peut être de prononcer ces mots, merci. On veut croire que les temps qu'on vit ne sont pas en vain. Forme-nous pour la destinée que tu as pour nous. Entends nos cris quand on a besoin d'aide. Entends nos cris quand on se sent seul. Seigneur Hainani, parce que tu m'as créé pour te louer. Seigneur, que ceux qui vivent une période dans Madian et qui trouvent cette période tellement longue, bien insuffler dans les cœurs que tu es tellement présent. Tu es présent parce que tu es Yahweh. Yahweh. Amen. Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.